Bonjour, bienvenue dans Radio Stéo, le podcast Ma Santé Active. Ensemble, en toute simplicité, explorons notre santé. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Fred, un optimiste invétéré. Fred est formateur, coach, conférencier, un peu hypnothérapeute par le passé. Ce qui m'intéresse surtout en vous disant ça, c'est la dimension thérapie, même si il n'en dira pas plus pour le moment. On va surtout mettre l'accent sur son optimisme. Donc Fred, tu es délégué de la Ligue des optimistes de France. Bonjour Fred. Bonjour Diane, bonjour tout le monde. Alors, pour toi, j'ai une petite question qui était une question piège que j'ai découverte en première année d'école d'ostéopathie, posée en cours de philosophie de l'ostéopathie. Je vais te demander quelle est ta définition personnelle de la santé. Quand tu m'as posé cette question en préparant ce podcast, j'ai été super surpris et presque frustré de m'être jamais posé la question aussi simplement avant. C'est-à-dire que je m'étais jamais demandé ce que c'était la santé pour moi. Je l'avais proposé comme ça. Du coup, j'y réfléchis. Et en préparant cette émission, je t'ai dit que pour moi, la santé, c'était pas simplement le fait d'être physiquement pas malade ou pas blessé, que c'était quelque chose de beaucoup plus large que ça pour moi. La santé, c'était quelque chose, évidemment, le fait d'être en bonne santé physique, c'est-à-dire pas malade, pas blessé, mais aussi le fait de me sentir bien psychologiquement, le fait d'être en bonne santé socialement aussi, c'est-à-dire dans mes rapports avec les autres. En fait, c'est vraiment un tout. Et ce qui est amusant, c'est que quand je t'ai dit ça, je suis allé après faire une petite recherche sur Google et que je me suis rendu compte que ma définition de la santé, c'était quasiment celle de l'OMS. Super, qui est en place depuis les années 60. Mais en fait, tu as exactement réagi comme toute notre promo a réagi avec le côté mince. Genre, on a choisi des études dans la santé et on ne s'est pas posé la question de ce que ça représente pour nous. Un truc, on s'est senti vraiment, vraiment en dessous de tout. On n'avait pas trop envie de revenir en cours. Donc, cette définition de l'OMS, elle n'est pas si connue que ça. La notion de globalité, d'intégration de l'environnement, de la personne, de ses interactions sociales, le corps, l'esprit et tout ce qu'il y a tout autour de soi. Et du coup, comment est-ce que tu peux faire le lien avec cette notion d'optimisme? Assez En quoi simplement, la santé, c'est relié, quoi? en fait, je peux le faire assez simplement, dans le sens où, comme je te l'ai dit, la santé, c'est aussi d'être en bonne santé psychologiquement, et que le regard qu'on va avoir sur le monde, c'est qu'on le voit de façon plutôt positive ou plutôt négative, qu'on voit plutôt les opportunités ou plutôt les contraintes, qu'on soit plutôt optimiste ou plutôt pessimiste, ou pire, cynique, va avoir une influence sur le rapport qu'on a au corps, hein, ne serait-ce que parce que ça peut générer du stress, le fait de voir les choses ou de s'inquiéter pour les choses. Et puis voilà, le stress, ça génère du cortisol. Le cortisol a certains effets bénéfiques à court terme sur l'organisme, mais à long terme, tout le monde s'accorde à dire que non, c'est même plutôt une source de plein de problèmes. Donc en fait, le fait d'être optimiste permet justement d'entretenir cette santé psychologique. Alors, optimiste, ça ne veut pas dire qu'il suffit de croiser les doigts, faire une incantation et penser que tout va s'arranger. C'est pas ça du tout. C'est pas une formule magique, être Non, optimiste. non, en tout cas, la formule magique ne fait pas tout. Elle peut avoir un intérêt au départ. C'est un peu comme l'étincelle, tu sais, l'amorce, le truc qui va Ouais. lancer le mouvement. Mais cet optimisme qu'à la Ligue des optimistes, on appelle l'optimisme BA, c'est absolument pas celui-là qu'on défend. Et je suis content, moi, d'être à la Ligue parce que les valeurs de la Ligue, en fait, j'ai pas eu besoin de les adopter, c'était déjà les miennes avant que j'y arrive. C'est pratique. Dans le sens où être optimiste, c'est se dire, c'est pas refuser de voir le mauvais côté des choses, tu vois, refuser de voir les problèmes qu'il y a dans ce monde. Un optimiste, pardon, les regarde comme quelqu'un d'autre. Simplement, il refuse de s'y attarder, de ne regarder que ça, type chaîne d'infos en continu ou une mauvaise nouvelle en enchaîne une autre. C'est pas qu'il y a plus de mauvaises nouvelles dans le monde maintenant qu'avant. C'est que dans les sources d'informations qu'on a, on ne parle que de ça et on ne parle pas des choses qui vont bien. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que même si je fais le constat que quelque chose va mal, ben, est-ce que je peux faire quelque chose, moi, à mon niveau, pour arranger ça? Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément moi, Fred Claveau, à Limoges, qui vais résoudre les problèmes de conflit dans le monde.
Mais déjà, si par mon attitude, je peux faire en sorte qu'autour de mon monde à moi, autour des gens que je côtoie, ils se sentent un peu mieux quand ils me quittent que quand on se rencontre, ben, j'ai fait une part du travail, tu vois, et une goutte à la fois. Et du coup, pour toi, être optimiste, c'est un choix et c'est actif, c'est pas passif. C'est complètement actif. Il y a un grand philosophe qui s'appelait Alain qui a dit, on cite souvent ça à la Ligue des optimistes, le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Et c'est complètement ça. Parce qu'effectivement, pour être pessimiste, il suffit de se laisser emporter dans le bain de l'actualité. Regardez les chaînes d'infos en continu, lisez le journal, écoutez la radio à l'heure des journaux télévisés, à l'heure des journaux radio. Et vous allez voir que c'est très facile de se dire c'est une catastrophe, on va droit dans le mur, c'est la fin d'une civilisation, on va tous mourir, c'est l'horreur. Si on se laisse porter, c'est plutôt l'optimisme qui gagne. Ah, c'est le pessimisme qui gagne si on se laisse porter. Non, pessimisme, pardon. Oui, oui, Ah, voilà. je pense trop optimisme, c'est ça, Ah, j'arrive ben pas à c'est ça. dissocier. Mais du coup, pour être optimiste et dire qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux arranger les choses, où est la lumière dans tout ça, où est l'opportunité dans tout ça, ça demande de vouloir le faire. Donc, c'est une démarche profondément active d'être optimiste. Parce que c'est l'environnement dans lequel on est, la société dans laquelle on baigne, on évolue, qui est comme ça. Si on avait une société fondamentalement optimiste où les événements qu'on nous relate ou les choses qu'on voit sont plutôt bien que mauvaises, ça serait le contraire. Il faudrait en vouloir pour voir le mauvais côté des choses et il suffirait de se laisser porter pour être optimiste. C'est pas ça, c'est pas le monde qu'on nous propose actuellement. Donc, si tu veux l'améliorer et si tu veux aller vers ce monde-là, il faut passer par la case volonté. Alors, si nos auditeurs ont justement envie de basculer vers l'optimisme, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, des petits trucs, des astuces, des pratiques à tester pour pouvoir activer leur optimisme? Les deux premières, elles sont passives, justement. Enfin, passives. Elles sont essentiellement passives. La première, c'est de s'entourer de gens optimistes, qui ont de la joie de vivre, qui sont chaleureux, des gens bienveillants. Okay, parce que si tu es dans, comme je le disais, si tu es dans un environnement où autour de toi, tout le monde se tire les uns sur les autres, s'invective ou est malveillant, ça va être compliqué. Okay, donc la première des choses, c'est si ton environnement il est comme ça, cherche un environnement, au moins des bulles, des moments, des parenthèses, où tu peux avoir ça dans un club, dans une association, avec des copains, peu importe. Ça, c'est la Trouver des première des bouffées choses. d'oxygène avec des Voilà. bonnes personnes. Du coup, c'est du Voilà. travail Parce en que amont. l'optimisme, c'est comme le pessimisme, c'est contagieux. Mais pour que la contagion opère, pour que le virus se propage, il faut le choper. Et pour le choper, il faut aller là où il est. Donc, il faut volontairement aller s'infecter d'optimisme. Je vais le dire comme ça, je trouve ça rigolo. Chopons l'optimisme. Chopons l'optimisme, c'est exactement ça. Et après, une autre façon facile de le faire aussi, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, tu sais, en gestion des émotions, c'est de se faire des playlists de musique qui nous mettent dans un état d'esprit optimiste, bienveillant, qui nous donne envie de relever des défis. Ou voilà. Et après, là, il n'y a pas de règle sur le choix de la musique, c'est les musiques que vous écoutez, les chansons que vous écoutez, quels effets elles vous font à vous et quelles émotions elles véhiculent. Tu sais, souvent, c'est lié, par exemple, à ce que tu as vécu. Une chanson, peu importe ce qu'elle te raconte, peu importe l'air qui soit entraînant ou pas, elle t'évoque l'émotion que tu avais quand tu l'as écoutée la première fois ou elle correspond à une chanson qui passait au moment où tu vivais quelque chose de fort. Et après, elle Ouais, est ça te connotée. rebascule dans tes Voilà. souvenirs, dans l'état émotionnel dans lequel tu étais. Et du coup, là, tu fais un lien entre l'état d'esprit et puis l'état physique. Complètement. Complètement. Et pour revenir sur la musique, tu sais, c'est un ancrage en fait. Hein. Les chansons sont souvent des ancrages. Donc faites-vous des playlists, écoutez de la musique qui vous met dans cet état-là. L'aromathérapie aussi, sentez des odeurs. On connaît sur les huiles essentielles les pouvoirs Enfin, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles. Ben, regardez leurs vertus, allez chercher les bonnes huiles essentielles et puis respirez un petit peu de l'huile qui va bien quand vous avez besoin de vous sentir plus en confiance, plus serein ou plus énergique, suivant ce que vous voulez. Après, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a... Tu me fais sourire parce que du coup, c'est une de mes casquettes, Ah, l'aromathérapie ouais. et le phytothérapie. Donc c'est très bien que tu en parles. Ça Donc marche comme la ouais, Madeleine de Proust. Hein. Concrètement, les huiles essentielles, enfin les odeurs, le pouvoir des odeurs, c'est de la Madeleine de Proust. Tu sais, j'ai eu la chance de coacher l'année dernière une personne pour un TEDx et elle est docteure en pharmacie et elle est spécialiste d'aromathérapie. Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet et j'ai eu le plaisir de la coacher pour son TEDx. Et, Madame Quick Marie.
C'est ça. Eh ben, j'étais son coach pour le TEDx. Si tu as vu ce TEDx, j'ai eu Waouh! le plaisir de l'accompagner là-dedans. C'était Super. vraiment génial. Et en fait, elle est partie des huiles et on est arrivé sur juste le pouvoir des odeurs. C'est-à-dire qu'elle parle un peu des huiles dans sa conférence, mais en fait, elle parle des odeurs, elle parle de la Madeleine de Proust, elle parle des effets que ça a avec des études scientifiques. Et c'est bluffant ce que ça peut faire. C'est impressionnant parce qu'en fait, notre odorat est directement relié au-delà de notre mental, au-delà du côté raisonnement rationnel à nos émotions. On sent quelque chose, on ressent quelque chose, on se plonge dans un souvenir. Comme tu disais avec la musique, c'est tu sens une odeur, paf, tu bascules dans un Mm. état émotionnel immédiatement. C'est clair. Et ce que j'aime bien, moi, avec ça, c'est que ces petits trucs que tu m'as demandé, euh, ils sont, euh, ils sont faciles à mettre en œuvre. Intuitivement, au moment où je le dis, je suis à peu près sûr que les gens qui nous écoutent se disent, mais c'est vrai, ça marche en fait. C'est vrai que quand je suis de mauvaise humeur, s'il y a une chanson que j'aime bien qui passe à la radio, je me sens mieux. Et donc c'est intuitif, c'est de plus en plus prouvé scientifiquement. Et ce que j'aime dans nos métiers, c'est qu'il y a un paquet de trucs, il y a 10 ou 15 ans encore, passés pour des choses complètement New Age ou ésotériques. Et moi, j'étais très mal à l'aise avec ça parce que je me définis pas du tout comme quelqu'un de New Age et d'ésotérique. Tu vois, quand on compare pour moi l'hypnose à l'astrologie, ou j'ai beaucoup de mal parce que je comprends pas qu'on fasse de l'amalgame. Mais ce que je veux dire, c'est que je passe beaucoup de temps à trouver des moyens où ces concepts qui peuvent rebuter certaines personnes parce qu'ils ont l'air trop connectés aux étoiles, je vais le dire comme ça, empêche aux gens de venir en disant mais c'est quoi ces sectes, hein, clairement. Mm. Carrément, Et ça peut alors être qu'il y a des gens qui frustrant. t'arrivent à faire passer exactement les mêmes concepts avec un vocabulaire beaucoup plus concret, qui te disent la même chose avec des mots différents et qui t'emportent et qui du coup sont prêts à susciter l'adhésion, même des plus terre à terre, même des plus cartésiens. Ah, Et tu me moi, c'est fais ça que j'aime. Moi, penser c'est ça que j'aime faire. avec les patients en tant qu'ostéo, quand j'ai les mains chaudes, alors que j'ai l'habitude d'avoir des glaçons à la place des mains naturellement. C'est pas un cliché, mais Oui, c'est assez féminin comme truc d'avoir les mains jaunes. les glaçons, ouais. Eh ben, écoute, ça va, je suis bien dans le cliché. Donc en fait, avec cette question-là, les gens ils se disent bah, qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où? Et, euh, et en fait, je dis moi tout simplement par rapport à de la physique basique, bah, en fait, on est partenaire pour votre santé et je suis en train de placer mes appuis et on travaille. Et donc tout travail produit de l'énergie et de la chaleur. Donc l'interaction des deux, ça dégage de la chaleur. Truc basique, carré. Et puis mais si vous voulez si pour vous, il y a une autre explication, si ça a un autre sens, eh ben, c'est OK aussi. C'est ce qu'on fait en coaching aussi, c'est-à-dire que le sens, et en hypnothérapie, on le fait énormément aussi, c'est-à-dire que quand la personne trouve une explication, on n'a jamais la preuve que l'explication qu'elle trouve est la vraie raison. En revanche, si cette explication l'aide à progresser, l'aide à avancer et la rend plus, plus en sécurité, plus confiante, génial, on la garde. Tu vois, je veux dire, quand on a, enfin, c'est du placebo, mais le pouvoir du Oui, placebo est largement sous-estimé à mes yeux. On devrait faire beaucoup plus d'études sur le placebo. Sauf que ça se vend pas au kilo, c'est compliqué pour l'industrie. oh, il y a des études maintenant. Et comme ce que tu disais tout à l'heure, à partir de l'intuition, du bon sens, de choses qu'on pouvait ressentir déjà avant, maintenant la recherche va dans ces sujets-là. Et on tend de plus en Mm. plus à aller à la rencontre de nouveaux questionnements, de s'ouvrir en fait sur différents sujets. Et ça semble de moins en moins ésotérique. Dans une de mes conférences, il y a une petite phrase, je me suis rendu compte après qu'elle est revenue comme un gimmick. Je dis souvent dans cette conférence, je répète souvent, le bon sens n'a pas attendu la science. Et je suis Évidemment. content parce que de plus en plus d'études scientifiques confirment des choses qu'on a appris avant, que ce n'était que des théories en fait, mais la science confirme de plus en plus que, en fait, intuitivement, la sagesse populaire faisait bien. Tu vois, on s'intéresse beaucoup, par exemple, moi je m'intéresse beaucoup aux stratégies de mémorisation. C'est un de mes dada, la mémoire. Ben justement, on parlait de TEDx, j'en ai fait un sur le sujet. Mhm. Eh ben, quand tu regardes ce que disent les neurosciences à propos de la mémoire, tu te rends compte que ça ne change pas grand-chose à ce que nous racontaient les Grecs il y a 2500 ans. Eh oui, tous les vieux dictons, toutes les choses, les savoirs qui se perpétuaient à l'oral, les choses, les trucs et astuces de nos grands-mères aussi, et ben maintenant,
on y revient, où on vient décortiquer un peu voilà, l'estomac dans les talons, ce genre de phrases. Eh bien, maintenant, on porte notre regard là-dessus pour essayer de ressentir aussi ça un peu plus profondément. Comment ça? Eh bien, en tout cas, pour toutes les astuces là que tu nous as données, effectivement, ça me semble bien concret et j'espère que les personnes qui nous écoutent vont pouvoir tester et qu'elles n'hésiteront pas à nous faire des retours. Je suis curieuse de savoir justement ce que ça donne pour vous, la mise en place de la musique bonne humeur, la playlist qui va bien, réfléchir à votre entourage et être acteur de votre optimisme et donc de votre santé de manière globale. Vas-y, Fred, tu as un Je truc à peux te donner un rajouter? dernier petit conseil avant qu'on se quitte. Oui, encore un. Ouais, la dernière petite astuce, là, elle vient juste de me revenir à l'esprit. C'est quand vous sentez que vous voyez pas de solution à vos problèmes, demandez-vous si j'avais peur de rien, que j'étais capable de tout, je ferais quoi? Vous allez voir qu'une réponse va venir. Mettez-la en œuvre. Pour aller se dépasser, oser. C'est ça. C'est ça. Tu sais, moi, j'aime bien me dire qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con. Et chaque fois que je me dis ça, je trouve des trucs absolument incroyables. Ça marche bien ça. Ouais. Je vais me poser la question comme ça. Ouais. Bon, bah Oui, ça oui, y je me est, pose la je vais question. pouvoir. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je, quand le résultat, quelque chose que qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Souvent, je trouve des trucs en disant, ben ouais, ben c'est ça qu'il faut que je fasse. Et du coup, je suis moins con. Et du coup, je suis moins con. Pas mal. Autonome dans ma Et guérison de la connerie, c'est fort. balèze. Bon, bah, on termine ça par ces bons mots, très polis, avec, avec Fred. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Fred? Sur le Facebook, sur LinkedIn, Fred Claveau. Fred Claveau en un seul mot, c'est ma page Facebook, c'est mon compte Instagram, c'est ma page LinkedIn, c'est mon site, enfin c'est mon site internet, c'est le nom de domaine, il n'y a pas vraiment de site. Voilà, on me retrouve sur les réseaux sociaux, on me retrouve sur le site de la Ligue des optimistes de France. Adhérez, allez sur liguedesoptimistes.fr. Et puis en haut, il y a une petite. Vous pouvez soutenir la Ligue si vous voulez, c'est 30 € par an, vous soutenez la Ligue, donc vous nous aidez à propager l'optimisme. Et puis il y a une petite newsletter qui elle est gratuite. Tous les lundis matins, vous recevez un petit billet optimiste avec souvent des choix de lecture, les événements optimistes de votre région, ce genre de choses. Ok, bon, bah, il n'y a plus qu'à aller te découvrir avec toutes tes facettes. Déjà, dans la présentation, il y avait pas mal de choses. Et puis, avec notre discussion, je pense qu'on a déjà commencé à comprendre un petit peu plus comment tu fonctionnes. Et vraiment, tu as partagé des trucs super avec nous. Donc, Facebook, Internet, retrouvez Fred Claveau. Et puis, moi, je vous dis à très, très bientôt pour un prochain épisode de Radio Stéo. Au revoir, Fred. Au revoir Diane, au revoir tout le monde.